Aujourd'hui, on va se maquiller avec uniquement des produits de chez Beauty Bay. Ils ont pas tout. Par exemple, ils ont pas de fond de teint, ils ont pas d'anti-cerne, même si je pense que ça ne serait tardé. Écoutez, j'ai presque tout. Enfin, j'ai presque tout. Quand je dis j'ai presque tout, c'est que j'ai des rouges à lèvres, mais j'ai pas tous les rouges à lèvres. Mais j'en ai quand même. Donc, je peux me maquiller avec quasiment toutes les sorties qui sont faites. Donc, c'est parti. Glow Filter Primer. C'est une base illuminatrice à mettre soit aux endroits où vous avez envie de faire votre glow, ou alors à mélanger directement avec fond de teint, tout ce que vous voulez. J'aime bien la mettre aux endroits où je pose habituellement mon highlighter, donc c'est-à-dire ici, un peu là, ici, mon nez. Et je crois que je vous ai même pas présenté le produit, donc c'est un produit comme ça, qui se présente comme ceci, donc c'est un flacon pompe. C'est en plastique ici, c'est super léger, donc c'est super pratique. Et il existe en plusieurs teintes. Je suis venue appliquer fond de teint et anti-cerne parce que Beauty Bay n'en ont pas. Même si, en vrai de vrai, je pense que ça ne serait tardé parce que ils commencent à travailler un peu les produits teint. On a eu blush, les bases liquides. J'espère que bientôt on aura un bronzer crème. Là, on a eu la base illuminatrice, etc. Donc, j'espère que bientôt Beauty Bay va nous sortir fond de teint ou anti-cerne. Ça serait incroyable. De toute façon, je crois qu'il manque quasiment que ça avec la poudre dans leur propre marque. Je vais venir mettre maintenant ma base pour les yeux. Donc, je vais utiliser celle de chez Beauty Bay, forcément. Celle-ci, c'est la Ice Base et j'ai la teinte numéro 2. Il y a plusieurs teintes, je crois que ça va de 1 à 4, il me semble. Et je vais venir la dégrader maintenant avec mon éponge pour éviter que ça fasse des démarcations avec mon teint tout à l'heure quand on fera les yeux. Honnêtement, si vous cherchez une base, celle-ci, elle est vraiment bien. Enfin, moi, je me sers que de celle-ci. Elle est épaisse, elle sèche un peu, mais elle fait pas, vous savez, des grosses épaisseurs. Elle accroche bien les pigments. Enfin, franchement, elle est super bien. Je vais ensuite venir mettre un blush qui est un blush crème de chez Beauty Bay. Faut vraiment que j'arrête de dire ça. C'est une collection qu'ils ont sortie il y a pas longtemps. Il y en a 4 en tout. Ils ressemblent à ça. Honnêtement, je m'en sers quasiment tout le temps s'ils sont vraiment bien. Le seul petit bémol à mon goût, c'est qu'ils sont un peu secs. Vous savez, le Rare Beauty, il est hyper liquide et bah ceux-là, ils sont un peu secs. Mais ils sont quand même super bien et ils font largement le taf. Là, je vais venir mettre la teinte Spring à ce niveau-là. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de venir dégrader tout de suite le produit pour éviter que ça fasse des taches, puisqu'il sèche vite. C'est possible qu'après il fasse des démarcations, des petites taches et que ça enlève le produit du dessous. Donc venez le travailler tout de suite. Et vous savez quoi, si vous voulez le rendre un peu plus lumineux, vous le mélangez avec la base du dessous qu'on a mis au début et ça vous donne un blush lumineux. Je suis venue poudrer mon teint parce que pas de poudre non plus chez Beauty Bay. Ensuite, on va passer au blush bronzer highlight. Pour ça, ils ont sorti des petits blushs comme ça, enfin des petits produits. Je vais commencer par venir mettre le blush. J'en ai deux. J'ai le Peachy et le Bloom. Ce sont des blushs hyper pigmentés. Et pas que leur blush d'ailleurs. Blush, bronzer et highlight aussi. Ils sont giga pigmentés. J'arrive pas à l'ouvrir. Là, j'ai ces deux teintes-là. Je pense que je vais venir mettre la teinte Peachy. C'est celle qui correspond le plus au blush que j'ai mis juste en dessous. Je vous en parle souvent. Je pense que vous avez dû les voir assez souvent sur mon... Voilà! Sur ma chaîne, j'en mets vraiment pas trop parce que déjà, on voit encore bien le blush en crème que j'avais mis juste en dessous. Ils sont extrêmement pigmentés. Je les trouve incroyables et ils sont vraiment pas chers. Pour le bronzer, je vais venir mettre le Fawn. C'est la teinte la plus froide de leur bronzer. Après, c'est des bronzers, c'est pas des poudres de contouring. Du coup, bah, je vais venir juste bronzer mon teint avec. Et pareil, c'est hyper pigmenté, donc allez-y petit à petit, pas comme moi. On dirait que j'ai une grosse tache, mais je vous jure qu'en vrai, ça ressort pas aussi intense. Donc j'en ai mis sur le creux de mes joues, mon front. Je viens réchauffer mon petit teint, comme je le fais d'habitude. C'est des bons produits, ils font pas de taches, ils se mélangent bien aux autres produits, même si c'est pas des Beauty Bay. Ils coûtent pas cher du tout. Franchement, n'hésitez pas à les voir, ils valent le coup. Et pour la lighter, je vais venir prendre celui-ci, donc c'est la teinte Flash. Il est blanc, neutre, et ils sont super, méga pigmentés, les gars, vous allez coller. Je vais venir prendre un pinceau de chez Nush Beauty, celui-ci c'est le T22, et je vais venir l'appliquer, vous savez, là où j'ai appliqué tout à l'heure ma base. Donc juste à ce niveau-là. Et si vous voyez le glow que ça fait. Si vous êtes une personne qui aimait pas trop ce type d'highlighter, honnêtement, en vrai, appliquer au pinceau comme ça, si on l'estompe un petit peu, ça va. Mais si vous y allez au doigt, les gars, je vais vous montrer, c'est d'une intensité, c'est incroyable. Donc si vous aimez les highlighters qui sont peps, allez-y, les yeux fermés. Si vous êtes un peu plus
Sinon, pas trop, partez sur autre chose. Ou sinon, allez-y vraiment très doucement, sinon vous allez avoir vraiment le glow que vous détestez. Je suis venue faire mes sourcils avec mes produits habituels. J'ai retracé la ligne du dessous avec la base que j'avais utilisée sur les yeux. Et je vais fixer mon teint avec leur Mattifying Setting Mist. Bon, on a fait un teint plus ou moins lumineux. Bon, écoutez, disons que ça évitera ce que je brille trop vite et trop tôt. Il est en spray, il n'est pas en brume, vous savez, en continu. Mais par contre, il est excellent. En ce qui concerne les palettes pour les yeux chez Beauty Bay, je pense que vous pouvez être servi. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, tout ce que vous voulez, toutes les tailles, tout ce que vous voulez. Honnêtement, je pense qu'elles font vraiment partie de mes palettes préférées, pas très chères. Il me semble que les plus chères, elles sont aux alentours de 24 € avec, je crois, je sais pas combien, 42 fards à l'intérieur. Enfin, c'est énorme. Aujourd'hui, je vais prendre celle-ci. C'est l'ancienne édition. Elle a une sale tronche. Je l'ai depuis extrêmement longtemps. Si ce n'est au moins peut-être 2-3 ans. Elle a fait la guerre. Elle a fait la guerre avec moi. C'est la Bright Matte. Il y a 42 fards à l'intérieur. Il me semble qu'ils l'ont rééditée. Je crois que celle-ci n'existe plus. Ils l'ont refaite, mais c'est la même avec, je pense, les mêmes fards. Mais en tout cas, elle fait vraiment partie de mes préférées. Je vais vous la montrer, vous allez pleurer, elle est hideuse. Donc elle se présente comme ceci, vous voyez, elle a vraiment fait la guerre avec moi. Celle-ci est totalement mat, il existe la même en mat et irisé, donc c'est-à-dire vous avez un panel de couleurs où en gros vous avez et des mats et des irisés. Elle existe aussi en petite avec un peu moins de fard, donc je crois qu'il y en a 24, la moitié il me semble, quelque chose du genre. Et voilà, donc aujourd'hui on va faire un maquillage inspiré de Kylie Jenner et c'est parti. Pour commencer, je vais venir appliquer la teinte Labyrinthe qui est ce vert juste ici. Et je vais venir l'appliquer dans mon creux juste ici et faire une sorte de rond. Enfin en gros, je veux que mon maquillage soit bien arqué. Donc allez-y doucement parce que le vert c'est une des couleurs les plus compliquées à travailler avec le bleu. Et je vais vraiment descendre jusqu'à là. Je vais bien venir estomper les bords pour qu'ensuite la teinte de transition soit plus facile à appliquer et que ça ne fasse pas de grosses barres toutes dégueulasses. Je viens de penser, j'ai pas mis d'huile sur mes lèvres en attendant. Je vais venir utiliser la Jelly Lip Oil qu'ils avaient sorti pour la collection Techno Days, je sais plus comment elle s'appelle. Elles sont super bien et elles sentent littéralement toute la noix de coco. Il y en avait 3. J'en ai retrouvé que 2. Il y avait celle-ci, donc un peu plus rosée, celle-ci transparente et une autre un peu plus orangée. Je sais pas ce que j'en ai fait, mais sachez qu'il y en a 3 en tout. Je vais venir estomper cette teinte avec cette teinte-là qui est la teinte Granny Smith. Je vais mettre juste au-dessus et je vais venir la dégrader. Vous voyez bien, les teintes se font bien entre elles, ça fait pas de démarcation, ça fait pas de taches. J'adore, franchement, les palettes Beauty Bay, elles font vraiment partie de mes meilleures. Je vous montrerai après les irisés et les paillettes, elles sont incroyables. Et je vais ensuite venir rajouter une couleur qui est celle-ci, qui est la teinte Slice of Lime. Et je vais juste venir vraiment, histoire de éclaircir un peu cette teinte-là qui est un peu trop foncée à mon goût. Et là, je trouve que vraiment, ça donne le dégradé parfait. Si je trouve que j'ai trop mangé la première teinte, je viens repasser le pinceau sans forcément remettre de poudre dessus, enfin de fard. Et je continue à dégrader mes 2 teintes. Je vais ensuite venir prendre de l'eau micellaire. Donc moi j'utilise celle de Uriage. Vous pouvez utiliser n'importe laquelle. Juste, meilleur conseil c'est que le mieux c'est qu'elle ne soit pas biphasée. Et je vais venir créer donc l'arc de cercle. Donc je mets le coton et je viens démaquiller toute la partie que je vais démaquiller. Je vais faire en sorte de bien garder ma forme ronde qui descend jusqu'en bas. Et le maquillage part bien du coin interne, donc je vais pas trop remonter. Et maintenant que j'ai bien obtenu ma forme, je vais revenir prendre la base que j'ai utilisée et je vais venir retracer la forme juste ici. Je suis pas satisfaite. Ah, je préfère largement. Et je vais venir du coup mettre la base cette fois-ci. Donc j'ai fait en sorte de bien enlever tout le vert parce que pour pas que ça fasse de taches vertes en dessous. Je vais venir reprendre la teinte Slice of Lime et je vais venir la déposer là où on a enlevé toute la... là, on a nettoyé en fait. Donc voilà ce que ça donne une fois que la couleur est appliquée. Je reste chez Beauty Bay mais je vais venir utiliser leur palette Wilderness. C'est une palette qui n'existe plus. Par contre, ils ont sorti des palettes de couleurs bleu, rouge, rose pardon, et verte. Et dans cette verte-là, je pense qu'il y a pas mal de teintes qui se rapprochent de celle-ci. Donc là, je vais venir utiliser la teinte Ray qui est juste ici. Je vais la déposer là où j'ai mis la teinte juste ici, là où il y a l'arc de cercle. Franchement, les fards irisés des palettes Beauty Bay sont toujours incroyables.
Pour le ras de cils inférieur, rien de bien compliqué, il y a juste du rose. Donc je vais venir prendre la teinte Make the Win, là, ce qui est celle-ci, et je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur. C'est pigmenté quand même, hein. Je vais venir dégrader avec la teinte Sweet Taupe, juste histoire que ça fasse pas une grosse démarcation. Je vais reprendre de la teinte irisée que j'avais pris et je vais venir la descendre en coin interne. Je vais faire le deuxième œil et on arrive ensuite pour le liner. Je suis venue mettre du rose en muqueuse inférieure, sachant que Beauty Bay en ont des colorés, sauf que là pour le coup, le rose qu'ils avaient il était trop pastel, mais ils sont d'extrêmement bonne qualité, ils ont quand même beaucoup de couleurs, ils ont les noirs, les marrons, ils ont même des métallisés. Je vais venir faire mon liner maintenant avec un liner de chez Beauty Bay toujours. C'est un liner qu'ils ont en pointe feutre, mais sachez que je l'ai depuis un petit moment et il est excellent. Il tient encore bien, la mine c'est pas trop abîmé et il est toujours aussi noir. Je vais venir faire un liner étiré. Je suis venue appliquer mon mascara, j'ai oublié de filmer, mais c'est celui-ci, c'est le High Catch, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Il est incroyable, il a une brosse en silicone, une dinguerie, je m'en sers tout le temps. J'en ai pas mis beaucoup, j'ai mis qu'une seule couche et c'est incroyable parce que je vais venir mettre des fossiles. Donc ceux-là, c'est les... Je sais pas, c'est pas écrit, mais ils sont dans une petite boîte comme ça qui s'ouvre, mais j'ai perdu ma colle à fossiles, je sais pas comment je vais les coller. Je suis venue mettre les fossiles, en vrai, ils sont un chouille trop naturel pour le look, mais ils sont beaux et si vous cherchez des fossiles naturels, au moins... Vous savez que chez Beauty Bay, il y en a. Après, c'est juste... Après, il me semble qu'ils en ont des autres, des plus fournis. Ils ont des boîtes par 3, plusieurs types avec plusieurs épaisseurs et plusieurs longueurs. Pour les lèvres, je vais venir mettre la teinte Toast. Donc là, c'est le crayon. Et je vais venir remplir avec la teinte Pinch, qui est un rouge à lèvres mat. En ce qui concerne les lèvres, chez Beauty Bay, vous avez vraiment tout ce que vous voulez. Il y a vraiment toutes les couleurs, tous les finis. Il y a des gloss, j'en ai pas. Quoique, si, attendez. Je l'ai pas avec moi, mais le truc, c'est que 3/4 de mes produits Beauty Bay, ils sont dans des sacs, dans mes sacs à main, et en fait, après, je les retrouve plus. Mais sachez qu'il y en a plein et que vous pouvez toutes les retrouver sur le site. Je vais finir avec un gloss, donc celui-ci, c'est un plumping. Je vous conseille vraiment pas de le mettre tout seul sur vos lèvres, parce que c'est le pire qui existe. Il fait vraiment super mal, il est hyper mentholé, et il pique quoi, il pique vraiment. Par contre, le rendu est super beau, mais il faut aimer souffrir. Donc voilà ce que ça donne pour le look final. J'espère que ça vous plaît. Franchement, j'ai fait que ça avec des produits Beauty Bay. Je vais vous montrer maintenant les produits que j'ai et que je vous ai pas montrés. Typiquement, ils ont des sortes de petits gloss comme ça. C'est pour les yeux. Donc c'est des petites paillettes comme ça. Vous pouvez vous en servir en liner ou pas. Ou juste en fard, ce sont des fards irisés à mettre sur les paupières. Ils sont vraiment incroyables. J'ai les lèvres qui me brûlent. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ils ont aussi des petites palettes comme ça pour les yeux. C'est comme les Suva Beauty. En gros, ça s'active avec de l'eau. Et ensuite, vous pouvez faire des liners avec, c'est des Hydra Liners. C'était sorti avec la collection Technique Days, avec des palettes, etc., des pinceaux. Ils sont moins chers, il me semble, que les Suva, donc ils en ont sorti des autres couleurs, donc ça vaut vraiment le coup. Ceux-là, c'était la palette néon, c'était pour l'été, la collection de l'été dernier. Ensuite, on a des crayons pour les yeux, typiquement, on a toutes les couleurs. Là, je vais vous montrer, mais on a jaune, je l'ai cassé. On a des couleurs pastel, on a des couleurs noires, il y a des petits tailles crayons à l'arrière. Il y a vraiment des couleurs intéressantes. Regardez là, on a un petit vert menthe juste en dessous du jaune. Ils sont vraiment super bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je vous ai pas montré? Je pense que j'ai fait le tour des produits que j'avais. Après, il y a beaucoup de choses que je vous ai pas dit. Comme par exemple, il y a des bases en stick pour les peaux un peu grasses. Ils font des sprays bases en cheat un peu comme celle-ci, mais en spray fixateur. Enfin, en spray. Une base en spray, je sais pas si c'est clair. Ils ont des crayons à sourcils, moi je m'en sers pas parce que c'est pas des feutres. S'ils avaient sorti des feutres, je les aurais achetés, mais les crayons à sourcils, vu mes sourcils, ça me va pas et puis j'aime pas le rendu. Et après, ils ont vraiment une catégorie de palettes qui est immense. Franchement, allez voir sur leur site, c'est impressionnant et les couleurs sont belles, les fards sont incroyables. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur YouTube, là on est finalement, Instagram, TikTok. Puis je pense que c'est tout et c'est déjà pas mal. Moi, je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bisous!